Hey, salut la compagnie. Tu cherches une pince à sertir PER à pas cher? J'en ai trouvé une. Elle est, hop, elle est par là. 78 €. Frais de port compris. Alors, je te montre. J'ai fait un premier essai. Alors, je sais pas si tu vas bien voir. Je vais essayer de passer sur l'autre caméra. Donc voilà le sertissage. Donc je peux pas te dire si c'est étanche puisque j'ai pas encore mis en eau. Mais ça semble faire le travail. Donc elle est là, elle est disponible, enfin elle est fournie avec plusieurs morts, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais bon. Donc on a du 16 jusqu'au 32, je sais plus s'il y a en dessous. Ça c'est combien? C'est du 20. 26, 32. 20, 16, enfin 16, 20, 26, 32. Il me semblait qu'il y avait la taille en dessous quand j'avais lu la description, mais j'ai dû me tromper à force d'en chercher. Voilà, donc je vais mettre d'autres embouts. J'en ai quelques-uns à mettre. Et puis je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Bon, allez, c'est parti. On va voir si je fais pas de merde. Voilà. Tac. Donc là, on est coupé droit. Oh putain, elle pèse un âne mort. On va peut-être passer la pince avant. Comme ça. Hop. Donc là, je suis sur du 16. Fait. Bon, le tout c'est d'arriver à serrer avec ça bien au fond. Comment s'assurer qu'on est bien au fond? Tu parles de plomberie, bande de cochons. Non, ça va pas bon. Je sais pas si les pinces plus professionnelles sont aussi lourdes. Oh, putain. La gueule. Bon, voilà, déjà je vois que je suis pas bien. Je suis pas bien au fond. Alors, est-ce que ça va avoir un impact ou pas? Je ne sais pas. Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, il y a un petit décroché là. Et là, on n'est pas tout à fait enfoncé. Donc, de ce que j'ai compris, l'étanchéité ne se fait pas ici, elle se fait ici là, au premier pincement. Donc, je ne pense pas que c'est réellement un impact. Mais bon, on va essayer de faire mieux quand même pour les autres. Ouais.
est reparti. Donc, voilà, là vous voyez, on n'a pas de jour ici, là, entre les deux bagues. Je peux bien passer. Bon, un bout se divise en plusieurs morceaux. Essayer de le remettre correctement. Voilà. Donc, je vais essayer de la mettre d'abord dans la pince à sertir. Refermer un peu la pince à sertir. Bon, déjà, elle s'est écrasée. Elle a déjà commencé à s'écraser sur les côtés là. J'ai juste rentré dedans, j'ai pas encore appuyé. Alors, du coup, est-ce que ça va toujours rentrer? Bon, j'ai l'impression que celui-là, il est mort. Ah. Bon, eh ben, on va en prendre un autre. Hein. Comme on dit, c'est en faisant qu'on apprend. Allez, on va essayer. Ce qu'il faudrait, c'est un truc qui tienne le tube PER, enfin, la prise dans le tube PER, ou plutôt le tube PER dans la prise, dans le raccord, autant qu'on mette en place correctement la pince. Comme on voit pas ce qu'on fait une fois qu'on a mis la pince, c'est un peu chiant. C'est la surprise au déballage, au démoulage. Alors là, ça donne quoi? Bah là, j'ai fait de la merde. Là, vous voyez, je l'ai pas sorti comme l'autre. Normalement, ça fait un bourrelet ici, ça serre en premier, et puis ça serre ensuite en deuxième fois. Et là, j'ai serré au mauvais endroit. Au lieu d'avoir un double sertissage, comme ici, une fois ici et une fois là, je l'ai fait qu'une seule fois. Donc, je vais essayer de remettre un coup de pince, et puis je vais voir ce que ça donne. Et si ça fait de la merde, et je couperai le tuyau. Après, il y a aussi les embouts qui se barrent là. C'est chiant ça. Et ça fait exactement pareil. J'arrive pas à le mettre bien à sa place.
Bon, on va en essayer un autre. Donc, on remet ça comme il faut. Ensuite, verdict. Ah ben voilà, celui-là il est mieux déjà. Celui-là il est presque parfait. Celui-là il a bien ses deux sertissages. Et en bas on est bien collé au fond. Donc celui-là il est parfait. Ou presque. On va se garder une petite part de modestie quand même. Voilà. Après il faudra le mettre à sa place. Vous l'aurez compris, hein, je fais un montage à blanc. Hein, je mets pas de joint pour l'instant, mais je mettrai les joints après. Bon, on va enchaîner pour les autres. Donc, suivant. Ah punaise. C'est chiant ces trucs qui se barrent. Il y a des billes pour le retenir. Mais bon, ça tient pas assez quoi. Il faudrait qu'il y ait une butée d'un côté quand même. Il faudrait presque être deux. Un qui tient la pince et l'autre qui tient un bout. Voilà, donc lui, comme le deuxième que j'ai fait, il n'est pas sorti comme il faut, il est sorti qu'à un seul endroit. Bon, on va faire le dernier. J'arrive jamais à voir ce qui gêne. Est-ce que je suis au bon endroit ou pas?
que ce soit la gaine qui m'empêche de me mettre correctement, qui est ici, qui serait trop longue. On va essayer de mettre la pince dans l'autre sens. Le poids de la bête, c'est vraiment chiant. C'est fou ça, il ne veut pas se fermer celui-là. C'est la bonne taille pourtant, que les autres. Ah mais oui, j'ai compris. J'avais pas fait gaffe que j'avais la pince qui était déjà serrée. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Les bras sont trop longs. Bon, je vais essayer de le mettre autrement. Eh ben encore raté. Le poids de la machine, un truc de fou. Tenir le poids de ça, tenir l'embout à sa place en même temps. Bon. À part le sertissage qui est foiré puisque je ne sers qu'une seule fois au lieu de deux. Le reste m'a l'air bon, le tuyau est bien au fond. J'espère que ce sera plus facile pour les autres qui seront dans une meilleure posture. Bon, je vais tenter de faire celui-là, qui est en hauteur là. Ce sera peut-être plus facile. Donc lui, je vais le faire un petit peu plus long que prévu. Comme ça, si je le foire aussi, bah, j'en couperai. J'ai un peu attaqué le PVR là. Putain, encore. Ah! Coupe un peu trop bien cette lame.
coup, je vais couper mon tube là où j'ai mis le coup de cutter. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mon embout? Vous le voyez? Ah, dans ma poche. Voilà. Et la pince. Ça commence à me gonfler ça. Voilà. Celui-là il est bien sorti. Voilà, lui, il est bien sorti comme il faut. Encore mieux que le premier. Donc, cette pince fait le travail. Mais il faut avoir de sacrés bras quand même pour l'utiliser. Les atouts de cette pince, à part son prix, c'est que elle a les bras extensibles. Donc quand on sortit du gros, c'est quand même plus facile, ça permet d'avoir plus de force. Deuxième chose, elle a la tête pivotante, donc en fonction de l'orientation de l'embout à sertir qu'on doit sertir, on peut orienter la tête. Par contre, le gros inconvénient, enfin deux inconvénients, la première c'est son poids, et le deuxième inconvénient c'est les morts qui ont tendance à se barrer quand on appuie un petit peu trop fort d'un côté ou de l'autre, pour s'assurer qu'on est bien au fond de l'embout. Mis à part ça, voilà, c'est une pince qui fonctionne. Donc à voir si vous préférez investir plus d'argent pour avoir quelque chose de plus pratique, d'efficace à l'usage, ou si vous préférez mettre pas trop cher parce que vous allez l'utiliser une dizaine de fois et que ensuite vous en aurez plus besoin. Voilà, après il reste la location éventuellement. Je ne connais pas les prix, à voir si ça vous intéresse ou pas. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'ai encore du boulot, j'ai encore quelques certissages à faire. Et puis si jamais j'ai autre chose à vous dire sur cette pince, et ben je vous ferai un petit PS. Voilà, ou alors je vous mettrai dans la description. Allez, sur ce, bon courage, à bientôt et bons travaux si vous avez des travaux à faire. Ciao!